بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Honorables frères et sœurs, le mois de Ramadan est le mois de la générosité et de la bonté. C'est une parole qu'on entend souvent. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que la générosité existe tout le temps pour nous les musulmans, tout le long de l'année, mais que durant le mois de Ramadan, la générosité se manifeste beaucoup plus à un point où elle déborde durant le mois de Ramadan. D'où le mois de Ramadan est appelé le mois de la générosité. Shahrul Joud, on dit en arabe. Il est donc le mois de la générosité, de la bonté par excellence. Il est le mois du partage. Donc, tout ce qui est synonyme de bonté, de générosité, partage, solidarité, entraide, dépense, fi sabilillah et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux des hommes, le plus humain des hommes. Et d'ailleurs, il était tellement généreux que sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait rien refuser. Il était tellement généreux que il donnait. Jamais il ne refoulait quelqu'un qui était venu à sa rencontre pour lui demander. Il pouvait même, sallallahu alayhi wa sallam, acheter quelque chose, la payer de son argent, puis la rendre et en faire don au vendeur. Tellement il était généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus heureux de donner que de recevoir ou de prendre. Et la générosité était sa plus grande qualité, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il était généreux, la générosité dans toutes ses formes. Quand on entend générosité, on pense souvent à la générosité dans les biens, dans le fait de nourrir, dans le fait de donner de l'argent. C'est faux, la générosité dans le sens large. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on dit qu'il était généreux, c'est la générosité dans toutes ses formes. Ça veut dire qu'il était généreux de par ses biens, de par son argent, de par la nourriture, la boisson qu'il offrait, mais aussi aux autres, de par son savoir, de par sa science qu'il enseignait, de par sa personne, de par ses conseils, de par ses recommandations. Il était, sallallahu alayhi wa sallam, généreux dans tout. Et d'ailleurs, Anas radiyallahu anhu le décrit et il dit ma su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-islam shay'an illa a'ta. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais on est venu le voir, on lui a demandé quelque chose sans que qu'il refuse. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais refusé de donner quoi que ce soit. Un jour, un homme, il est venu le voir pour lui demander, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un troupeau d'ovins qui s'étendait sur toute une vallée. L'homme, quand il a vu ça, il était étonné, et donc il est retourné parmi les siens et s'est mis à leur dire Ya qawm aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata man la yakhsha al-faqa. Il est parti voir il est retourné voir les siens. Il a commencé à leur dire aux gens, devenez musulmans, car Mohammed, il fait don de la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Ce qui signifie que il donnait sans limite, sallallahu alayhi wa sallam. Il donnait de la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Et c'est ainsi qu'était notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et je pourrais vous apporter comme ça une multitude d'exemples qui illustrent sa générosité, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était généreux, mais il était le plus, on va dire, généreux des hommes, sauf que pendant Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux que d'habitude. Dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit, radiyallahu anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Donc, dans ce hadith, Ibn Abbas, il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Puis il dit, وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة, qui signifie, et le moment, il dit, où il était le plus généreux est durant le Ramadan, lorsque Jibril le rencontrait. Jibril venait à lui chaque nuit de Ramadan, ils étudiaient ensemble Al-Qur'an Al-Karim. Il dit, ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Jibril, il était certes plus généreux que le vent qui amène la pluie. J'aimerais m'arrêter sur cette parole. كان أجود من الريح المرسلة. كان أجود بالخير من الريح المرسلة. Il était encore plus généreux que le vent qui amène la pluie. On s'arrête sur cette partie du hadith, cette expression déjà qu'a utilisé Ibn Abbas radiyallahu anhu prouve premièrement son éloquence. L'éloquence d'Ibn Abbas, comme on va le voir quand on va l'expliquer, quand on va expliquer en profondeur le sens de cette expression. Mais pas seulement, elle prouve son éloquence, radiyallahu anhu, mais elle prouve aussi l'immense générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le temps et surtout pendant Ramadan, puisqu'il le décrit en le comparant à Ar-Rih al-Mursala. Il le décrit en le comparant au vent qui amène la pluie. Et notez bien que il n'est pas comme le vent qui amène la pluie. Il ne dit pas il est comme, mais il dit il est encore plus généreux dans le bien que le vent qui amène la pluie. Nuance. Il n'est pas comme la pluie. Il est encore, c'est-à-dire que Ibn Abbas, il compare à la pluie pour qu'on puisse comprendre, et ensuite il nous dit, il n'est pas comme cette pluie qui est généreuse, mais il est encore plus généreux que cette pluie généreuse. Il est encore plus généreux que le vent qui amène la pluie. Et cette comparaison, honorables frères et sœurs, elle indique deux choses immenses. La première, il le compare au vent. Il dit « karrih » comme le vent. Lorsqu'on s'arrête sur ce terme, on médite, on observe qu'une des caractéristiques du vent, c'est la vitesse à laquelle il souffle. Le vent, c'est quelque chose de rapide. C'est quelque chose qui souffle rapidement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi rapide que le vent lorsqu'il exerçait sa générosité sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il était généreux
et il faisait don, il donnait sans réticence, sans faire preuve de nonchalance. C'est-à-dire qu'il ne calculait pas. Contrairement à nous aujourd'hui, la majorité des gens, même les plus généreux, ils font des calculs. Avant de donner, il va calculer. Il va se dire combien je vais laisser, combien je vais donner, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, c'était pas comme ça. C'était comme le vent, c'est-à-dire immédiatement, sans retard. Sans retard, sallallahu alayhi wa sallam. D'une part. D'autre part, il le compare au vent. Mais de quel vent s'agit-il? Il dit, hein, Karrihil mursala. Donc c'est le vent qui amène la pluie. Et donc pas n'importe quel vent. C'est le vent qui amène, qui apporte avec lui, qui déclenche la pluie. Et donc, dans cette expression, il y a une indication claire ici qu'il s'agit d'un bon vent. D'un bon vent. Un vent qui souffle la miséricorde. De même que ça indique que sa générosité, sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas restreinte et limitée à quelques personnes. Mais elle touche tout le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Sa générosité, elle touche tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, ou une large partie des gens, et pas seulement des gens, comme on va le voir, bénéficient de sa générosité comme le vent qui amène la pluie. Qui en bénéficie? Lorsque le vent amène la pluie, qui en bénéficie de cette pluie? Eh bien, c'est toutes les zones, tous les endroits sur lesquels ce vent souffle. Donc, tous les êtres humains qui se trouvent sur ces endroits sur lesquels le vent a soufflé, sur lesquels la pluie s'est abattue, mais aussi, pas que les êtres humains, aussi les animaux, que ce soit les animaux domestiques ou sauvages, mais aussi la nature, l'environnement, les plantes, les insectes et ainsi de suite. Donc, tout le monde en profite, les petits comme les grands, les bons comme les mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il ne s'agit pas d'une générosité qui est restreinte et limitée, mais au contraire, c'est une générosité qui a une portée sans limite. Elle est vaste et large comme le vent qui amène la pluie et encore beaucoup plus que le vent qui amène la pluie, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il le décrit il dit ajwada. Ajwada qui vient du terme al-joud. Vous savez, on a en arabe al-joud et al-karam. En français, on traduit par la générosité, par le fait d'être énormément, extrêmement généreux. Al-joud et al-karam. C'est même, je dirais, des synonymes. Mais en arabe, en réalité, il y a nuance. Il y a une différence entre al-joud et al-karam. Al-karam, ils ont dit que c'est d'être généreux à l'égard de celui qui a besoin qu'on soit généreux à son égard ou celui qui demande. Tandis que, ça c'est le karam, al-joud, c'est d'être généreux à l'égard de celui qui a demandé comme celui qui n'a pas demandé. C'est-à-dire qu'en fait, al-joud, c'est de donner, d'être généreux sans attendre que les autres demandent. Tandis qu'al-karam, c'est que je suis généreux, lorsqu'on me demande, je donne. Mais si on me demande pas, je vais pas forcément tilter, je vais pas forcément penser à donner. Mais si on me demande, je donne. Ça, c'est le karam. Alors que le joud, j'ai pas besoin qu'on vienne me voir, qu'on me demande pour que je donne. J'ai pas besoin de voir la personne dans une situation critique, dans une situation de pauvreté, dans une situation dans laquelle il est dans le besoin pour lui donner. Je donne sans qu'on me demande. Ça, c'est le joud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, il l'a décrit par la qualité de le joud.
de l'joud. C'est-à-dire qu'il donne sans qu'on lui demande. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux durant Ramadan. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tout le temps généreux, mais il était encore plus généreux durant Ramadan, cela exige de nous d'être généreux et d'être encore plus généreux durant Ramadan, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle et notre exemple, celui à qui nous devons ressembler. Pourquoi, durant Ramadan, on doit être encore plus généreux? Eh bien, premièrement, en raison de l'honorabilité du mois de Ramadan. Ramadan n'est pas n'importe quel mois. C'est un mois béni, un mois grandiose, un mois immense, durant lequel les portes du paradis sont grandes ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les satans sont enchaînés, et du fait que c'est un mois durant lequel les bonnes actions y sont multipliées. Mais aussi, on est plus généreux, on doit être plus généreux. Ramadan exige de nous d'être plus généreux que hors Ramadan, parce que nourrir un jeûneur pendant Ramadan, c'est aider un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui donnant de quoi prendre des forces pour lui permettre de jeûner, pour lui permettre de prier, pour lui permettre de veiller les nuits en prière, en ibadah, pour lui permettre d'accomplir toutes sortes d'œuvres pieuses. Mais aussi parce que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est décrit lui-même par la qualité et l'attribut de la générosité et de la bonté, parmi ses noms parfaits, Al-Jawad, Al-Karim. Allah Azza wa Jal, il est Al-Jawad et il est Al-Karim. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous relate cela. Il dit Inna Allah ta'ala jawadun yuhibbul joud. Dans un autre hadith, Inna Allah ta'ala karimun yuhibbu al-karam, qu'on pourrait traduire par Allah subhanahu wa ta'ala est généreux, il aime la générosité. Allah subhanahu wa ta'ala est bon et il aime la bonté. Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est décrit lui-même par la qualité et l'attribut de al-joud, de la générosité, il fait don lui-même de sa bonté et de sa générosité à l'égard de ses serviteurs durant Ramadan, en leur accordant son pardon et sa miséricorde. Et parmi l'une de ses plus grandes bontés et plus grande générosité, parce que Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, tout Ramadan, lorsqu'on regarde, on observe, on remarque que les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, en termes de générosité à l'égard de ses serviteurs, ils sont nombreux. Mais l'une des plus grandes bontés et des plus grandes générosités d'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, à l'égard de ses serviteurs en ce mois béni, c'est, écoutez bien, qu'il les affranchit du feu de l'enfer. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, à chaque rupture du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala affranchit des gens de l'enfer, et ce, à chaque nuit. À chaque nuit. Et quiconque se montre généreux à l'égard des autres, Allah subhanahu wa ta'ala se montrera généreux à son égard, de par ses dons et de par sa grâce. Car comme on dit en arabe, al-jaza'u min jinsil amal. La récompense est de la même nature que l'action. Tu es généreux à l'égard des autres, Allah subhanahu wa ta'ala sera généreux à ton égard. Fadhkuruni adhkurkum. Allah azza wa jal dit, souvenez-vous de moi, rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Al-jaza'u min jinsil amal. La récompense est de la même nature que l'action. Vous êtes généreux durant Ramadan à l'égard des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sera
généreux à votre égard de par ses dons et par ses grâces. Mais aussi, il nous est exigé d'être encore plus généreux, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant Ramadan, parce que réunir et combiner entre l'action de jeûner et l'action d'être généreux, de faire l'aumône, c'est une cause qui nous permet d'accéder au paradis. Naam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit dans un hadith qui est bon, hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha, qui signifie il y a dans le paradis des appartements dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et dont on voit l'intérieur depuis l'extérieur. قام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله. Un bédouin qui était présent dans l'assemblée s'est levé et a dit: ô prophète d'Allah, pour qui sont-ils ces appartements? Pour qui sont-ils ces ghuraf? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: liman atab al-kalam, c'est pour celui dont les paroles, écoutez bien, sont bonnes. Wa at'am at-ta'am, qui offre à manger, c'est-à-dire qui est généreux. N'offre à manger que celui qui est généreux. Wa at'am at-ta'am. Wa adda as-siyam, et pratique le jeûne. Wa salla bil-layl wan-nasu niyam, et passe la nuit debout à prier alors que les gens dorment. Vous remarquerez que ces actions que a citées le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, ce sont toutes des actions, des actes qui se produisent pendant Ramadan. Le croyant durant Ramadan, il combine entre le jeûne, il jeûne la journée, prière de Tarawih, il prie, Qiyam al-Layl, il veille les nuits en prière, aumône, générosité, et bonne parole. Parce que le jeûne nous interdit d'avoir des paroles futiles ou des paroles, de tenir des propos futiles ou des paroles obscènes. Certains pieux prédécesseurs ont dit, écoutez bien, as-salatu tusilu sahibaha ila nisfi at-tariq, was-siyam yusiluhu ila bab al-malik, was-sadaqatu ta'khudhu bi yadihi fatudkhiluhu ala al-malik. Une parole qui est magnifique, extraordinaire. Ils ont dit la prière amène son auteur jusqu'au milieu de la route. La prière amène son auteur elle lui fait atteindre le milieu de la route. Le jeûne l'amène, le fait atteindre la porte du Seigneur, tandis que l'aumône, la générosité durant Ramadan ou hors Ramadan, le prend par sa main et le fait entrer chez le Seigneur Jalla Jalaluhu. Et enfin, dernière raison pourquoi Ramadan exige de nous d'être généreux, parce que dans notre jeûne, forcément, il y a des défauts, il y a des carences. Forcément, dans notre jeûne, il y a des manquements, il y a des négligences. Et qui peut dire le contraire? Qui peut dire non, moi, je jeûne comme il se doit. Moi, je jeûne comme il se doit. Bishaklin sahih. Je n'ai aucun manquement, aucune négligence. Ma langue, elle ne glisse pas. Qui peut dire ça? Personne. Eh bien, sachez que la générosité qu'on pratique par le biais de la sadaqa, de l'aumône, c'est un moyen de réparer ces manquements qui ont lieu durant Ramadan, dans notre jeûne. C'est un moyen de réparer ces défauts, ces erreurs, ces paroles futiles et obscènes, exactement comme la zakat al-fitr qu'on donne à la fin de Ramadan, qui permet de purifier notre jeûne des paroles futiles et grossières. C'est pourquoi, honorables frères et sœurs, prenons exemple sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce mois béni. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était généreux tout le temps, mais qui était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Et quiconque
peut se protéger de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date, alors qu'il le fasse. Car c'est-à-dire qu'il fasse cette aumône, que chacun fasse des aumônes et que chacun montre sa générosité de sa façon et avec ses moyens. Car comme a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la moitié de la date, il dit ittaqun nara walau bi shiqqi tamra fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyibah. Protégez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date en aumône, et si vous ne trouvez pas, alors avec une bonne parole, soyez généreux avec la bonne parole. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يرزقنا الجود والكرم إنه الجواد الكريم وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et je vous dis à jeudi, Inch'Allah ta'ala.